Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, une série de podcasts conçus par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Ensemble, nous allons découvrir comment moderniser son parc applicatif pour accompagner les métiers, comment le cloud peut permettre d'évoluer vers une organisation orientée produit et encore, comment maîtriser sa consommation du cloud. Je suis Annabelle Dusselier, directrice marketing de Capgemini France et je suis aujourd'hui accompagnée de Thomas De Vita qui va nous aider à découvrir le champ des possibles grâce au cloud. Thomas, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, bonjour Annabelle, Thomas De Vita, je suis en charge de l'offre Cloud Migration pour le groupe Capgemini. Ça sous-entend l'ensemble des aspects de l'offre, depuis sa genèse, son go-to-market, la façon dont on définit nos approches, la vente, jusqu'au delivery et à son implémentation. Merci. Avant de parler des bénéfices et de voir un peu ce que peut nous apporter concrètement le cloud, comment on démarre un projet cloud ? Quels ont été tes premiers échanges avec les clients qui te parlent du cloud ? Alors le premier échange idéal, généralement, va se faire avec la direction informatique ou la direction générale pour comprendre pourquoi le client veut aller vers le cloud. Quel est son enjeu, quel est le sujet derrière. Le cloud, c'est un moyen, c'est un ensemble d'outils, ce n'est pas une fin en soi. Généralement, il y a une motivation derrière. Ça peut être une transformation digitale qui va nécessiter une transformation de l'IT, ça peut être différents sujets. Donc, mes premières interactions, elles sont vraiment autour de cette compréhension du sujet avec le client, savoir pourquoi il veut faire cette transformation et quels en sont les enjeux métiers plus qu'informatiques. Si je prends quelques références, on a un gros média français dont l'ambition était de changer son image en termes d'informatique. L'ensemble de la direction informatique voulait paraître, plus moderne, faisait partie d'un groupe qui poussait une transformation digitale. Donc dans le suivi de ces KPI, il cherchait vraiment à se transformer et à adopter le cloud. À l'inverse, si je prends certains de nos clients dans le pharmaceutique, qui sont extrêmement régulés, aujourd'hui, leur motivation dans la migration cloud, c'est vraiment d'aller optimiser les coûts, transformer leurs process, augmenter leur niveau de sécurité et s'assurer qu'au travers d'un renouveau de leur parc informatique, ils puissent avoir quelque chose de plus efficace. Très bien, donc on comprend bien comment vous échangez sur les enjeux des entreprises et comment tu les aides à choisir le cloud, pourquoi le cloud et comment tu expliques que le cloud, ça marche. Alors c'est évidemment la question centrale de nos discussions. Une fois qu'on a compris pourquoi ils veulent y aller, la vraie question c'est comment et qu'est-ce qui va nous garantir que les objectifs du client vont être atteints. Donc pour ça, on va mettre en place des démarches autour du business case de la transformation avec le client. Une partie de ce business case est évidemment financier. Donc quels sont les coûts aujourd'hui du client, quels sont ses gros centres de coûts, quels sont les axes d'optimisation. Ce ne sont pas les mêmes pour l'ensemble des clients. Certains ont des coûts d'infrastructure absolument phénoménaux, d'autres plus autour de leur dette technique. Donc on a aujourd'hui un de nos clients, un gros industriel français, qui a une dette technique massive, comprendre beaucoup de systèmes qui aujourd'hui sont non supportés, tournent sur des vieilles technologies. Outre le fait que ça a un coût, ça a aussi un risque pour l'entreprise. Donc on va évaluer la transformation de l'ensemble de ces points d'échauffement et le coût associé en utilisant des technologies cloud. Donc on va imaginer la transformation du parc applicatif. On va commencer à comprendre quel est l'impact sur l'organisation, parce que tout projet cloud, généralement, va s'accompagner d'une transformation de l'operating model du client. Ils vont consommer l'IT différemment. Les équipes, qu'elles soient financières ou de développement, vont devoir changer leurs habitudes pour pouvoir tirer le maximum de bénéfices. Donc, en fonction de ces différents critères, on va définir un business case, une durée sur un projet de transformation pour définir si finalement quel type de transformation cloud, quel cloud et sur quelle durée va pouvoir permettre d'obtenir les bénéfices considérés. Donc avant tout gros projet de transfo, on va déjà s'assurer qu'il y aura un retour sur investissement.
Oui, ça c'est toujours important de démarrer par les objectifs. Après, tu as commencé à évoquer les leviers, la trajectoire à envisager, comment on l'imagine, comment on se lance dans le projet en fait. Alors une fois qu'on a défini exactement où on voulait aller et comment on va y aller, on va commencer à faire toute une démarche d'assessment. Donc on va regarder l'ensemble du parc applicatif. Ça sous-entend de faire toute une démarche de découverte du parc, à la fois infrastructure, applicatif et ses liens métiers. Comprendre quelle est la structure des applications, comment elle se lie avec les différents business de la société, et faire tout un assessment du modèle d'opération du client. Donc comprendre l'état des lieux au travers de sondes de l'ensemble du parc applicatif, d'interviews, de workshops avec le client. L'intérêt étant qu'à la fin de cette première phase d'assessment, on ait une vue extrêmement claire du parc applicatif du client aujourd'hui et de son organisation, de comment on va le transformer demain. Donc on va commencer à faire du mapping de ces applications vers différentes cibles. Ça peut être de la transformation PaaS vers un clouder, ça peut être transformer les applications et utiliser des solutions SaaS sur le marché, donc pré-packagées par des éditeurs, souvent ce qu'on va trouver sur les CRM et sur d'autres produits, de plus en plus aussi au travers des gros ERP. Si on prend SAP aujourd'hui, il pousse de plus en plus vers une offre SaaSifiée au travers d'S4. Donc on va prendre toutes ces briques-là, faire le mapping et la traduction de comment on va de l'état actuel vers cet état cible, quel est le coût de cette transformation évidemment, et définir le projet de transformation du client, ses différents tenants, ces différents coûts évidemment, et on va finaliser la stratégie de transformation du client. Pour cela, on va avoir besoin de nos partenaires. Donc on va utiliser nos grands partenaires fournisseurs de cloud que sont AWS, Azure, Google et tant d'autres. Même en France, on va aussi regarder OVH pour les problématiques de souveraineté. Et on va travailler aussi avec les grands partenaires software. Merci. Donc toutes les étapes, je pense que c'est très bien expliqué et je te remercie, elles sont très claires. Une fois qu'on a lancé le projet, et comme dans tout projet, après on a besoin de réaliser un suivi pour montrer plein de choses, dont la rentabilité du projet. Comment on s'y prend aussi sur cette dernière étape ? Alors c'est le gros risque et là où les projets déraillent. Comment on assure le pilotage dans la transformation. Donc d'abord, on s'assure d'avoir les bases nécessaires pour que toute l'entreprise soit embarquée dans cette transformation. Si je prends un petit exemple, on a eu un problème sur certains de nos clients à l'origine où on met en place une démarche, on fait un assessment du client et on lance le projet de transformation et malheureusement, on n'a pas tout le monde embarqué, on a des réticences, on a de la résistance au changement, un grand classique dans les démarches IT. Et ce qui permet de faire complètement dérailler le projet, parce qu'il y a une problématique de temporalité, de coûts investis lorsqu'on va avoir une démarche industrielle, et si on n'a pas toute la société qui vient avec, tout le client qui vient avec la démarche, on peut avoir d'énormes problèmes sur la réalisation du projet. Pour ça, on va faire deux choses. Un, on va mettre en place un sponsorship clair dans l'entreprise. Le sponsorship idéal, il se fait au niveau de la direction générale, pour être sûr que les directions métiers, les directions IT et financières sont toutes parties prenantes du plan. Ce qui intègre aussi la sécurité, qui peut être des fois un des points d'accroche dans une démarche de transfo. La deuxième chose qu'on va faire, c'est une transparence sur les coûts. Donc toute une démarche de transparence qui va être, incentiver les applications et les directions métiers pour se transformer, parce qu'on va avoir besoin d'une transformation, et deux, donner des éléments tangibles sur les coûts de la transformation au fil de l'eau. Donc on va mettre en place nos process et nos capacités industrielles de transformation, surtout que généralement on va parler de transformation assez large avec des centaines d'applications, ce qui nécessite d'avoir un niveau d'automatisation et d'industrialisation élevé pour maîtriser les coûts, et on va mesurer au jour le jour plusieurs indicateurs. Un, le niveau d'avancement de la transformation, comme tout projet, est-ce qu'on est en temps et en heure. Deux, c'est ce que le cloud va nous apporter, la capacité de mesurer les coûts quasiment en temps réel. Donc je prends une application qui me coûtait X euros aujourd'hui, je la transforme, ça me coûte Y euros, je commence à la faire tourner en mode cible et je mesure au jour le jour, mois par mois, le coût et je m'assure que les projections qu'on avait faites sur cette application sont réalisées. Si elles ne le sont pas, j'ai la capacité d'agir très très rapidement. Donc généralement on a des revues au mois
pour savoir quelles sont les déviations sur le business case et s'assurer qu'on prend les actions nécessaires pour remettre dans le droit chemin. Ça peut amener à un ralentissement du projet, ça peut amener à une transformation du projet, mais c'est l'important, c'est pour cela que c'est important d'avoir ce niveau de pilotage. Un projet de transformation cloud, ça ne se pilote pas uniquement par les indicateurs projets classiques, qui vont être coût du projet, délai et scope, mais aussi sur la réalisation du business case. Donc suivre en temps réel l'ensemble des indicateurs, financiers ou autres, sur la réalisation de la transfo. Ce sont des projets qui potentiellement vont coûter plusieurs millions. Donc on est quand même intéressé de s'assurer qu'il y ait un vrai retour et qu'on n'attende pas les 2 ans, 3 ans selon l'ambition de la transformation et la taille du scope applicatif pour s'assurer que ça porte ses fruits. Merci beaucoup Thomas. Donc notre nouveau podcast s'appelle Objectif Cloud. Une petite question pour terminer cet échange. Quel est ton objectif professionnel ou personnel, mais à titre individuel pour 2021 ? Eh bien pareil, objectif cloud, comprendre, pouvoir enfin remonter dans un avion, aller retrouver mes équipes un peu partout dans le monde que j'ai pas vues depuis 12, 18 mois pour certains. Les outils collaboratifs, ça marche, c'est bien. Pouvoir voir les gens en face de temps en temps, c'est bien aussi. Donc voilà, c'est ce que j'attends pour 2021, pouvoir retrouver mes équipes en face à face. Une très belle, une très jolie réponse. Merci Thomas d'avoir répondu à mes questions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté le premier épisode de cette nouvelle série de podcasts Objectif Cloud. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi télécharger notre guide Transformation Cloud, les clés du succès, coécrit par Thomas De Vita. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Objectif Cloud.